Bonjour, aujourd'hui mardi saint, sous forme de pilule, je vous propose: demandons au Seigneur l'humilité de reconnaître nos misères, notre pauvreté et ainsi toujours recommencer à les suivre. En ce mardi saint, je vous propose d'écouter l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 13, du 21 au 33 et du verset 36 au 38. C'est l'Évangile qui est proclamé dans toutes les Eucharisties en ce jour. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table appuyé contre Jésus l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit: Seigneur, qui est-ce? Jésus lui répond: c'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entre en lui. Jésus lui dit alors: ce que tu fais, fais-le vite. Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête, ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara: maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. Simon-Pierre lui dit: Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répondit: là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. Pierre lui dit: Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus réplique: tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À l'écoute de ce texte, la figure de Judas reste presque toujours dans notre mémoire, car il trahit Jésus et finit par se suicider à cause des remords qu'il a éprouvés lorsqu'il a réalisé sa grande erreur parce qu'il avait mal calculé. La trahison de Pierre passe au second plan, mais nous ne devons pas la laisser de côté car c'est lui qui prend la voix et le leadership des apôtres. Il y a un rôle très important dans cette première communauté autour de Jésus. Nous, prêtres, laïcs, religieux, religieuses, sommes issus de ce cercle étroit autour de Jésus. Il nous appelle amis et nous voulons lui être fidèles à tout moment. Cependant, si nous nous regardons profondément, nous pouvons découvrir que nous ne pensons pas toujours et encore moins n'agissons pas comme Jésus nous l'a enseigné. Et lui-même nous a donné l'exemple. Bref, nous avons trahi Jésus.
La trahison de Pierre consistait à renier Jésus, à nier qu'il le connaissait, qu'il avait été le premier de ses disciples. Mais la trahison se voit davantage parce que la force de Pedro coulait par sa bouche. Dans l'évangile d'aujourd'hui, il est dit « Je donnerai ma vie pour toi », ni plus ni moins. La réponse de Jésus est dure. Il semble qu'il l'ait bien connu. Le coq ne chantera pas tant que tu ne m'auras pas renié 3 fois. Nous devons penser davantage à Pierre, à ses nombreuses belles paroles et à ses réalités pauvres et misérables. La même chose nous arrive à nous, hommes et femmes de tous les temps, à maintes reprises. Nous avons de grands mots, mais nos réalités ne correspondent pas toujours à ces mots. Et cela se produit à tous les niveaux, des plus hautes hiérarchies de l'Église ou de la société aux relations familiales ou amicales. De nombreux exemples pourraient être donnés. Pas besoin d'aller loin. Dans notre maison qui est l'Église, il y a beaucoup de grands mots et parfois des réalités sont très courtes. Nous sommes très doués pour créer des documents, mais la vie ne vient pas. Demandons au Seigneur l'humilité de reconnaître nos misères, notre pauvreté, de ne pas trop bluffer dans nos vies et d'essayer de rapprocher un peu plus nos actes de nos paroles. Que l'Esprit Saint nous aide à être authentiques. Amen.